hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle ou pour toutes les personnes qui n'ont plus d'activité professionnelle comme les retraités par exemple, mais qui ont bien d'autres activités à côté de cela. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres au mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas actuellement. Ça reste un tirage général, vous le savez, donc ça ne parlera pas à tous les poissons. J'en suis bien désolé. Vous prenez uniquement les messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Si ça vous parle et ça vous intéresse, n'hésitez pas dans ce cas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir un tirage un peu plus complet, voire un tirage un peu plus personnalisé. On y va avec les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel vie quotidienne pour le mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons l'ermite qui apparaît inversé ici. Et nous avons la contrebasse. Alors, déjà, ces deux énergies se ressemblent un peu. Hein. On va voir pourquoi. L'ermite inversé, il nous parle de quelqu'un qui subit des obstacles à ses désirs, qui ne voit pas les choses évoluer au rythme auquel il voudrait. Soit votre carrière est en train de stagner, soit vous voyez plus beaucoup d'intérêt à ce que vous faites, soit vous vous posez beaucoup de questions concernant un sentiment d'impuissance ou une incapacité. Vous vous posez beaucoup de questions et avec cet ermite inversé, on vous voit manquer un peu de lumière quelque part. Alors soit vous manquez effectivement de solutions, vous ne trouvez pas de remède, soit vous n'êtes pas assez connecté avec votre sagesse et votre maturité, votre expérience, et vous restez un peu comme un enfant qui ne comprend pas une situation. Soit tout simplement, vous avez les yeux fermés, vous ne voyez pas les solutions, même des solutions entre guillemets que vous jugez inadaptées, mais qui ont le mérite d'exister. Donc voilà, il y a ces trois cas de figure. En tout cas, l'ermite inversé, il est censé faire un bilan, et ici le bilan, il est plutôt pessimiste parce que vous regardez la situation au fond de votre grotte isolée. Vous vous sentez isolé, mais pas dans le bon sens du terme, un peu impuissant, un peu démoralisé, un peu affaibli quelque part. L'ermite, il est censé avancer doucement, mais ici, il ne repose pas sur sa canne, entre guillemets. Hein. Sa canne repose vers le ciel, donc il est vers des croyances ou vers son imaginaire. Donc peut-être que vous ne voyez pas exactement ce qui se joue actuellement, vous ne comprenez pas ou vous n'avez pas envie de comprendre ce qui se joue actuellement. En 2 de deck, on a bien ce soleil qui nous dit bon, il faut ouvrir les yeux, il faut comprendre, il ne faut pas se laisser bluffer par quelque chose, il ne faut pas voir ce que vous avez envie de voir, mais bien regarder une certaine forme de réalité. L'ermite est censé être suffisamment mature pour être bien réaliste, bien ancré, bien discipliné, être rigoureux, être sage. Et pour affirmer des choses que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer ici. Hein. L'ermite, il reste dans sa grotte, donc s'il y a quelque chose à dire, entre guillemets, l'ermite, il ne dit rien. Là où le soleil vous invite à vous affirmer, à vous exprimer et à bien comprendre les tenants et les aboutissants de la situation. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de la contrebasse, l'un des plus gros instruments de tous les instruments, hein, au niveau de la taille, du gabarit. Donc on dit souvent que la contrebasse rend un peu invisible celui qui en joue. Il est un peu considéré comme l'instrument de l'ombre, hein, parce que relégué toujours au second plan, sinon il cacherait tout le monde. Donc il a un rôle essentiel dans l'orchestre, mais puisque c'est lui qui supporte le rythme d'ailleurs, hein, donc c'est quand même super important, mais il cache quelque chose, le musicien devient invisible. Il y a quelque chose de très sombre aussi dans la musicalité de cet instrument. Hein. Donc ça nous parle des profondeurs, de vos profondeurs. Ça nous parle exactement comme lui du retrait sur soi, du repli sur soi, de l'introspection, de la sagesse, réfléchir sagement, se prendre le temps de réfléchir. Ici, l'ermite,
Il y a aussi peut-être la notion de temps qui peut jouer pour certains d'entre vous. Soit vous avez tendance à réagir trop promptement et à vouloir aller vite par rapport à quelque chose qui demande réflexion et maturité. Donc vous vous conduisez peut-être comme un enfant par rapport à quelque chose qui demande soit de la vitesse, soit de la lenteur en fonction de ce que vous vivez. Mais ici, la contrebasse, elle a l'air de vous dire, soyez... prenez conscience que le temps est peut-être un de vos alliés, qu'il faut peut-être prendre le temps de la réflexion par rapport à quelque chose et ne pas réfléchir trop vite ou ne pas se laisser emporter par des préjugés, des pressentis vite faits comme ça et ne pas se comporter comme un enfant si tel était le cas. Si cet ermite vous parle plutôt d'avoir un sentiment que votre carrière stagne, que votre épanouissement se fait lentement dans le cadre du travail, peut-être que cette contrebasse, elle vous dit, bah, réfléchissez-y, il y a peut-être des solutions à apporter à cela si vous faites un vrai bilan et que vous faites preuve de maturité et que vous regardez votre parcours avec intelligence, ça vous aiderait peut-être beaucoup à voir ou à trouver des remèdes ou des solutions. Puisque l'ermite, c'est les remèdes. Et là, on cherche, mais on ne trouve pas les remèdes, quelque part, à ces obstacles qui nous empêchent d'atteindre nos désirs. Avec le dos de deck, ici, le chef d'orchestre, on nous dit que vous pouvez être maître de votre destin. Le chef d'orchestre, c'est lui qui mène la danse. C'est lui qui pilote tous les autres instruments. C'est celui qui décide, c'est l'auto-entrepreneur, c'est celui qui a le pouvoir de contrôler, de maîtriser, de convaincre, de piloter les projets, de les construire. C'est lui qui est le maître d'œuvre de cette œuvre qu'est la musique. Donc on vous dit quand même que vous avez une certaine forme de pouvoir, que ce que vous construisez est de votre engagement, de votre responsabilité. C'est à vous d'assumer cette responsabilité. Ici, quelque part, alors soit vous fuyez la réalité de quelque chose, mais vous n'êtes pas dans la construction. Vous pouvez construire quelque chose si vous cherchez des solutions, même si ce ne sont pas les solutions auxquelles vous aviez pensé ou les solutions rêvées. Ok, bon, on va regarder avec l'oracle du soleil pour voir un peu les autres énergies qui peuvent ressortir du soleil levant. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Bon, je pense que c'était ça, mais bon. Rappelez-vous que vous pouvez retrouver les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment les deux oracles que j'ai créés, l'oracle de la musique très récemment et l'oracle du soleil levant qui sont toujours disponibles à la vente. N'hésitez pas à en faire l'acquisition parce que ça m'aide beaucoup, 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 parce que grâce à YouTube, je ne mange pas, je ne mange que grâce à mes créations, donc n'hésitez pas. Sinon, avec YouTube, je vais manger de la soupe de cailloux avec de la sauce au sable. Voilà, en lien dans la barre d'infos, vous trouverez également toutes les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Et je vous ai fait une guidance que vous m'avez beaucoup réclamée, la guidance du second semestre 2024 pour savoir comment va se passer cette deuxième partie d'année. N'hésitez pas à aller la consulter. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis poissons, ascendant poisson, Mars en poisson avec l'ermite inversé et la contrebasse. Le soleil levant, un nouveau jour qui se lève, une nouvelle compréhension. Il vous faut regarder peut-être les choses d'une nouvelle façon. Derrière chaque problème, derrière chaque nuit se lève un nouveau soleil. Donc il y a forcément des solutions à tout. Peut-être que vous pensez ici, vous vous retrouvez complètement démuni par rapport à une situation et vous ne voyez pas le jour. Et bien on vous dit que le jour existe. Le haïku, ça nous parle d'une certaine forme de douceur, d'une certaine forme de bienveillance, de tendresse, de laisser s'échapper aussi certains mots, peut-être. Si vous souffrez d'une certaine forme de froideur, de dureté, qui peut être représentée par ce côté grotte de l'ermite et la planète Saturne, peut-être qu'ici, il y a quand même des choses à exprimer. Vous devez pouvoir exprimer vos ressentis d'une manière ou d'une autre, ici. Et vous n'êtes pas seul, quoi qu'il arrive. C'est peut-être aussi le message de cette carte. La calligraphie nous dit que si vous avez des vœux à faire, la calligraphie
nous dit qu'il faut les officialiser, il faut un peu plus les acter quelque part. Si vous voulez que quelque chose se réalise, il faut, entre guillemets, si vous voulez que cet arbre à vœux soit efficace, il faut d'abord écrire concrètement votre rêve, c'est-à-dire il faut le démarrer, il faut acter quelque chose, il faut avoir une croyance positive pour ce rêve et pour ce que vous voulez mettre en place. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Il y a une énergie quand même qui vient vous bousculer ici, hein, qui veut vous faire réagir, qui veut vous faire tourner des pages aussi, peut-être vraiment tourner une page de façon radicale parce qu'il y a quelque chose à construire et quelque chose peut-être à déconstruire. Si la notion de ruine vous parle, il faut se séparer des ruines au lieu de s'accrocher à ces ruines pour reconstruire autre chose. Ok. On va regarder maintenant les énergies qui vont particulièrement vous aider pendant le mois de juillet dans le domaine professionnel et vie quotidienne, amis poissons. Quelles sont les énergies sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui vous aident pendant le mois de juillet? Cavalier d'épée. Il faut être un peu plus... alors, je vais faire attention à mes mots parce que je ne sais pas quelle situation vous vivez. Ici, il y a une certaine forme de lenteur. Et il y a la notion peut-être d'immaturité ou de ne pas être connecté à sa sagesse en tout cas. Le cavalier d'épée, il agit vite, très vite. Il réagit vite. Alors, je ne sais pas si les cartes veulent vous dire d'aller vite, alors que je vous dis de bien réfléchir. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous invite à réfléchir sagement. Alors peut-être qu'il faut réfléchir vite, mais sagement. Mais ici, le cavalier d'épée, il réagit. Il est finalement, il parle aussi, il s'exprime. Hein, et il exprime, quitte à être un peu froid, un peu dur. Et il acte des choses. Il prend des décisions ici. Hein. Il est en quête de réponses, donc il prend des décisions au final. Il est un peu en mode guerrier, donc il peut être un peu conflictuel. On n'invite jamais personne à se battre hein, avec les autres, mais on peut peut-être se défendre, par exemple, si ça vous parle. L'énergie qui vous aide, c'est peut-être aussi d'avoir une réflexion nouvelle sur la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose. Il y a des changements à apporter. On voyait ici quelque chose à construire ou à reconstruire, mais il vous faut faire des recherches dans ce cas-là. Le cavalier d'épée, il va à la quête d'informations, il va chercher des choses pour nourrir son point de vue par rapport à un changement. Donc, si vous vous sentez démuni, que vous vous ennuyez, que vous vous sentez seul, peut-être qu'il vous faut juste réagir ici et vous remettre en mode guerrier pour aller chercher de nouvelles informations pour changer. C'est peut-être ça la sagesse dont on parle. Quelles sont les énergies qui, au contraire, pourraient vous freiner, vous ralentir, sur lesquelles vous pourriez être amené à travailler pour les rééquilibrer? Amis poisson, ascendant poisson, Mars en poisson. La roue de fortune, peut-être que vous avez peur du changement ou alors vous l'avez déjà amorcé et que vous n'avez plus tout à fait le même courage pour réamorcer encore un changement. La roue de fortune, elle laisse présager que vous croyez plus à la malchance qu'à la chance déjà aussi et que vous avez peut-être peur d'avoir un acte qui sera encore pire, qui provoquera encore plus de désastres ici. Ou alors, tout simplement, vous avez peur du changement, de la nouveauté. Hein. On voit que le soleil levant est là, donc il y a quand même un nouveau jour qui se lève, mais il faut avoir envie de le voir. Si vous êtes dans votre grotte, vous ne le voyez peut-être pas. La deuxième énergie qui vous freine, le 5 de denier. Bon, ça va un peu dans le sens de cet ermite. L'ermite, il est pauvre, il se sent démuni. Le 5 de denier, on se sent impuissant, on se sent pauvre également. On n'a pas de solution, on ne trouve pas de solution. On croit qu'il n'y en a pas. Et finalement, on ne regarde pas les solutions secondaires. On
On évite peut-être parfois de regarder des solutions qui ne nous arrangent pas, mais qui sont quand même des solutions. Donc le 5 de denier, il vient vous dire ici, ne pensez pas qu'il vous manque forcément quelque chose, que vous êtes forcément démuni et qu'il n'y a aucune chance de vous en sortir, parce qu'il y en a. C'est juste une façon de penser et de voir. Ok, on va regarder maintenant quel message ou quel conseil l'univers souhaite vous transmettre au travers de ce tirage ici, les amis poissons, ascendant poissons, signe martien en poisson pour le domaine professionnel en juillet. Nous avons Vierge, Mercure, Scorpion, Pluton. Ici, il y a le syndrome de l'automutilation, le syndrome de l'imposteur, on se fait mal pour rien. On accepte une certaine forme de douleur que l'on s'inflige à soi-même. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui nous inflige cette douleur, mais que nous sommes, entre guillemets, responsables parce que finalement, au lieu de dire quoi que ce soit, on ne dit rien. Et dans ce cas-là, c'est un peu comme si on s'infligeait la douleur. Peut-être qu'on a l'impression qu'on accepte une situation bloquée, que les obstacles à nos désirs sont une fatalité et qu'on est obligé parce qu'on n'a pas d'autre solution. Ici, on nous dit qu'on peut changer notre routine d'automutilation, de douleur ici, et qu'on n'est pas obligé d'accepter de se faire mal tout seul. Qu'on peut soigner certains de nos démons intérieurs, ceux qui acceptent des choses qu'on ne devrait pas accepter. Parce qu'ici, Vierge, Mercure, c'est aussi apporter des soins, il y a quelque chose à guérir. C'est à la fois le domaine du travail et de la santé. Donc, il y a quelque chose à guérir dans votre vie professionnelle pour du changement ici. Du changement, tout ce qui est acide, pervers, qui vous titille, qui est mauvais pour vous dans votre vie professionnelle, nécessite de mourir pour renaître autrement. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous viendrez nombreux pour commenter et me dire un peu comment ça ressort chez vous, en espérant que ça aille quand même pour vous, les amis poissons. En tout cas, je tenais à vous remercier tous pour votre soutien, que ce soit par l'acquisition de mes oracles, comme je vous le disais tout à l'heure, que ce soit en likant, en partageant, en commentant ou en vous abonnant. Merci pour tout cela. Je vous invite, comme je vous l'ai dit, à aller jeter un coup d'œil sur la guidance du second semestre 2024 que j'ai mis en ligne. N'hésitez pas à continuer de laisser un petit coucou, un émoticône de votre choix si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.